Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés de Dieu, nous allons aujourd'hui, en ce troisième dimanche du temps ordinaire, nous laisser interpeller par les habitants de Ninive. Ils ont écouté la parole de Dieu, eux qui étaient dans une ville païenne, eux qui étaient païens, qui n'avaient pas de relation avec le Seigneur. Ils ont écouté la parole de Dieu et ils ont développé trois attitudes. D'abord, ils ont cru en Dieu. Ensuite, ils ont jeûné, ils ont programmé un jeûne. Et enfin, ils ont porté des sacs et ils se sont couverts de cendres pour se reconnaître petits devant le Seigneur. Nous qui écoutons la parole de Dieu tous les jours, tous les dimanches, nous devons aussi nous laisser interpeller. Cette parole que nous écoutons, parce que le Seigneur l'a voulu comme il le veut, il l'a voulu pour Ninive, le Seigneur veut que nous écoutions sa parole. Mais cette parole doit avoir une incidence dans notre vie, dans notre vécu. Et ces trois attitudes des habitants de Ninive devra nous interpeller. D'abord, la parole de Dieu doit susciter la foi en nous. Nous qui croyons la parole de Dieu, qui écoutons la parole de Dieu, nous devons croire en ce que nous écoutons. Nous devons croire en Dieu et nous devons croire en l'efficacité de l'œuvre de Dieu ou de l'action de Dieu dans nos vies. Des deux, la parole de Dieu que nous écoutons doit nous permettre de jeûner. Jeûner ne signifie pas se priver de boire ou de manger, mais jeûner signifie se priver de tout ce qui nous empêche d'aller vers le Seigneur, se priver de tout ce qui va à l'encontre de notre recherche du ciel. Tout ce qui n'est pas essentiel dans ta vie, tout ce qui ne contribue pas à te rapprocher de Dieu, à te rapprocher des autres, que ce soit des habitudes, que ce soit des attitudes, que ce soit des paroles, que ce soit des pensées, que ce soit des comportements, nous devons essayer de nous en priver le plus possible. Voilà notre manière de jeûner. Et porter le sac signifie que nous puissions nous reconnaître petits devant le Seigneur. Parce que le sac, c'est le symbole d'humilité et la cendre, c'est le symbole de finitude. Devant Dieu, nous ne sommes rien. Et c'est ce que Paul nous enseigne dans la deuxième lecture. Il veut que nous puissions comprendre que quel que soit ce que nous avons, quel que soit ce que nous sommes, c'est vanité. Nous ne pouvons pas nous enorgueillir de ce que nous sommes ou de ce que nous avons parce que c'est vanité. Et les apôtres le démontrent clairement dans l'Évangile parce que là, ils abandonnent leur travail, leur gagne-pain, ils abandonnent leur père qui est leur tuteur pour suivre le Seigneur. Ce n'est pas pour nous demander d'abandonner notre travail ou notre famille, mais que tout cela soit subordonné à l'action de Dieu, soit subordonné à l'œuvre de Dieu, soit subordonné à notre relation avec Dieu. C'est la relation avec Dieu qui doit primer, parce que c'est cette relation qui va nous conduire vers le ciel. Notre travail, notre famille ne nous conduiront jamais vers le ciel, mais c'est la relation avec Dieu et notre engagement vis-à-vis du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur d'aider-nous aussi à devenir de pécheurs d'hommes dans notre vie, dans notre comportement, dans notre témoignage, que nous puissions devenir des pécheurs d'hommes et que le Seigneur nous donne cette force qu'il a donnée aux Ninivites. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix du Seigneur et bon dimanche à tous.